Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers et vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année 2024. Alors j'avais enregistré un certain nombre de vidéos pour des présentations de jeux et je suis tombée sur le tag de Yéna qui vous proposait de faire Tarot Gratitude 23. Donc j'ai décidé de me lancer dans ce tag et puis je programmerai les autres vidéos pour ultérieurement. Alors le hashtag qu'elle propose, eh bien il se présente en 12 questions et on va commencer tout de suite par la question numéro 1. Alors le deck qui capture l'énergie de votre année passée, partagez le jeu qui reflète le mieux les hauts et les bas de votre année. Alors pour ce deck-là, j'ai choisi le Lumina Tarot parce que j'ai eu une année 2023 assez difficile professionnellement. Donc je suis à mon compte et j'avais une secrétaire pendant 15 ans, j'en avais pas. Après j'en ai eu une pendant 8 ans. Et j'ai dû m'en séparer au cours de cette année 2023 avec tous les soucis et tous les papiers que ça engendre. J'en ai retrouvé une autre dont j'ai dû me séparer quelques mois plus tard, donc avec tous les soucis et les papiers que ça engendre. Et donc ça a été une année plutôt difficile et pour le deck que j'ai choisi le Lumina Tarot parce que c'est un deck assez difficile dans le sens où il ne suit pas forcément le rider. Il y a des cartes qui sont un peu difficiles à comprendre. C'est un jeu assez cartésien. Les représentations sont plutôt des carrés, des bâtons. Enfin, c'est pas très. Il n'y a pas tellement de couleurs. Il y a je n'arrive pas à vous expliquer. Moi, c'est le tarot qui représente le plus mon année. Un tarot un peu compliqué. Un tarot un peu... avec des cartes difficiles, avec des cartes un peu plus lumineuses, mais pas extraordinairement... Enfin, il n'y a pas tellement de couleurs. Les représentations, même les représentations de découpe, il n'y a pas beaucoup de courbes. Et voilà, donc pour moi, le jeu qui a représenté mon année 2023, c'est le Lumina Tarot. Un tarot que j'aime beaucoup, mais qu'on ne peut pas forcément... Enfin, il faut vraiment se plonger dans les cartes pour en comprendre la signification. Et le livret qui est fourni avec est vraiment très bien fait pour qu'on puisse faire du travail personnel. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation. Je ne l'utilise pas assez souvent à mon goût, mais voilà. Donc, pour répondre à la première question, le tarot qui aura représenté mon année 2023, les hauts et les bas, eh bien, c'est le Lumina Tarot. Alors, je range au fur et à mesure parce que sinon, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Alors, question numéro 2. Le livre ou la ressource enrichissant votre pratique. Nommez le livre, la formation ou autre qui a le plus contribué à enrichir votre pratique du tarot cette année. Alors, pour répondre à cette question, en fait, j'en ai 2. Alors, ce n'est pas un tarot et ce n'est pas mais ça enrichit ma pratique. J'ai lu le Pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et je trouve qu'il est très intéressant parce qu'on arrive mieux à se connecter aux cartes quand on comprend comment rester dans le moment présent. Et alors il y a eu des petits soucis parce que je l'ai amené à la plage et sous le soleil, mais il s'est décollé. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a aidé cette année à me développer et à comprendre mieux les cartes. Et ensuite, quelque chose de plus ludique, c'est le livre du tarot de la sorcière moderne, qui est un livre de dessin, mais qui représente tous les arcanes. Alors,
le jeu de la sorcière moderne, mais il m'a pas tellement attiré, donc je l'ai pas acheté. Et puis je suis pas très livre de coloriage d'habitude, mais là je trouvais ça très intéressant parce que pour les arcanes majeures, il y a des explications des arcanes, il y a le dessin qu'on peut dessiner. Et j'ai fait j'ai commencé voilà à dessiner, à faire des couleurs. Donc ça m'a reposé l'esprit et ça m'a permis un peu de comprendre mieux les cartes qui étaient présentées. Et puis et voilà. Donc ce livre-là m'a aidé dans le développement de ma pratique. Et je me suis acheté également un joli coffret avec plein de crayons de couleur, parce qu'il fallait bien des crayons de couleur pour pouvoir commencer à dessiner. Donc voilà, une jolie boîte avec plein de couleurs différentes pour que je puisse laisser libre cours à mon imagination et à ma créativité. Donc voilà pour la question numéro 2. Oups, tout qui tombe. Ensuite, la question numéro 3. L'accessoire de votre pratique. Présentez l'accessoire qui a été essentiel à votre pratique du tarot tout au long de l'année. Alors là, j'en ai 2. Le premier, c'est mon bol tibétain. Je vais vous présenter tout de suite. Donc là, il y a le coussin. Et ça, c'est mon bol, avec l'outil pour le faire chanter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, parce que je mets toutes mes cartes dedans lorsque je les achète pour les purifier. Et donc, je suis allée sur le site, alors, je suis de Moselle et ce monsieur était de Moselle également et il est parti sur l'île de Ré il y a un certain nombre d'années et il commercialise des bols tibétains qu'il va acheter lui-même au Tibet. Et son site s'appelle l'Artisan du Népal. Et en fait, il vous permet sur son site d'écouter tous les différents bols. Et parce que vous savez sûrement qu'il y a un bol qu'il y a une tonalité de bol par chakra. Alors, le chakra racine, par exemple, c'est le Do dièse. Le chakra sacré, c'est le Ré dièse. Le chakra du plexus solaire, c'est le Mi. Chakra du cœur, c'est le Fa et le Fa dièse. Le chakra de la gorge, c'est le Sol ou le Sol dièse. Le chakra du troisième œil, c'est le La dièse. Et le chakra couronne, c'est le Si. Et donc, on a la possibilité sur le site d'écouter, parce que chaque bol est unique, donc on a la possibilité d'écouter la tonalité de chaque bol. Moi, il y a des tonalités qui ne me plaisaient pas du tout. Et donc j'ai opté pour celui-là et il vous explique comment l'utiliser. Alors celui-là il est grand effectivement parce que je peux mettre mes cartes dedans, mais il y en a de toutes les tailles, de toutes les sonorités et donc il explique comment les utiliser. Donc on peut, pour sortir les énergies, il faut tourner sur la gauche. Donc là, on entend un tout petit peu. Et pour remettre de bonnes énergies, il faut tourner sur la droite. Et là, on a un maillet aussi pour des sonorités un peu plus profondes. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien. En tout cas, ça, c'était l'accessoire pour purifier mes jeux. Donc je l'utilise à chaque fois que j'ai un nouveau jeu. Et puis quand j'ai besoin de me reconcentrer, je l'utilise aussi. Le deuxième accessoire, c'est des fondants. Parce que j'ai une amie qui a un site sur Facebook qui s'appelle Les Fondants de Loup. Et donc vous achetez le récipient, enfin c'est pas vraiment un récipient, c'est pour pouvoir faire fondre les fondants, et puis en dessous vous avez une bougie,
Et donc il y a plein d'odeurs différentes parce que j'aime beaucoup tirer les cartes avec de belles odeurs. Donc après elle a des fondants avec fleurs d'oranger, qu'est-ce que lavande, mangue, néroli, enfin bref, voilà, du linge frais, celle qui les fabrique, l'aloe vera, le lilas, la rose, la poire, etc., etc. Et donc je vous avoue que là je suis, et je l'utilise tout le temps, et je suis à mon deuxième fondant. Alors ça fond pas très vite, ça se recristallise après, enfin redurcifie. Et ensuite, quand on l'allume, ça redevient liquide et les odeurs ressortent une nouvelle fois. Donc ça, c'est l'accessoire que j'utilise à chaque fois que je fais un tirage de cartes. Voilà. Ensuite, la question numéro 4. L'étalement coup de cœur. Partagez le tirage qui a été votre favori ou le plus éclairant cette année. Alors c'est un tirage que je viens de vous présenter il y a quelques jours sur ma chaîne. C'est le tirage du conseil parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien pour un conseil dans la journée, un conseil dans la semaine, quand on ne sait pas trop, où aller. Et il se présente de la façon suivante. Alors, je vais vous prendre un jeu. Donc le 78 Stories Tarot, qui n'est pas comme les autres 78 avec 78 artistes différents, qui est un tarot très contemporain. Je vous le présenterai peut-être un jour. Bon, bref, de toute façon, c'est pas l'objet. Donc le tirage que j'utilise le plus souvent, enfin que j'ai utilisé le plus souvent cette année, c'était le tirage du conseil. Donc on tire une carte pour la problématique, la deuxième carte pour savoir d'où vient la problématique, la troisième carte pour savoir ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique, la quatrième pour savoir comment faire pour la résoudre concrètement, la cinquième carte le conseil général et la sixième carte si on suit le conseil, ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est un tirage relativement rapide et qui nous donne de bons conseils, qui peut toujours être recouvert par des cartes d'oracle. Et puis voilà. Donc ça c'est le tirage qui m'a le plus accompagné cette année. Après j'avais aussi le tirage de la mort que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne et je l'aimais beaucoup aussi parce que il vous permet également de voir ce qui ne va pas. Enfin, c'est beaucoup des tirages de guidance personnelle parce que les tirages prédictifs, bon, il y a le tirage en croix, voilà. Ensuite, le numéro 5, l'association de deux jeux. Discutez de deux decks que vous avez aimé combiner et pourquoi ils fonctionnent bien ensemble. Alors là, j'ai choisi le Phantom Wise Tarot, donc qui est un tarot en noir et blanc, enfin plutôt en noir qu'en blanc, mais bon, que j'aime beaucoup. Il suit le rider, donc il n'est pas très difficile à comprendre. Le livret comporte des explications qui expliquent un peu la carte. Alors j'ai un caniche, celle-là je l'aime beaucoup. Je sais, les caniches ne sont plus à la mode, mais bon, que voulez-vous? Ils ne perdent pas les poils. Et puis c'est des chiens adorables, très intelligents. Bref. Donc voilà, le Phantom Wise Tarot. Et donc j'aime beaucoup le combiner parce qu'il est très... et j'aime beaucoup ce 6 de bâton avec le chat qui nargue les autres parce qu'il a réussi à attraper une souris. Voilà, donc ce tarot-là est très clair, il est très cash et j'aime beaucoup ses illustrations.
Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser avec le Poésis, qui est un oracle que vous pouvez utiliser. Donc, le livret vous présente à chaque fois la carte, vous présente un petit poème lié à la carte, d'où le fait qu'il s'appelle Poésis. Et vous pouvez, alors il est en noir et blanc aussi. Vous pouvez l'utiliser en guidance et vous pouvez aussi l'utiliser en prédictif si vous le voulez. Enfin, je trouve que c'est un oracle très complet avec des cartes négatives et des cartes positives parce que vous me connaissez, j'aime pas les oracles avec que des cartes positives. Et il faut de tout dans un oracle. Donc voilà. Et je trouve que ils sont tous les deux en noir et blanc et ils vont très bien ensemble parce que l'un répond à l'autre et on a toujours une précision parce que ce ne sont pas des mots-clés habituels. C'est pas le cœur, enfin voilà, c'est plein de subtilités, l'équilibre, œuvrer, l'esprit, l'âme, la liberté, le soutien, le silence, la joie. Bon, il y a les cartes habituelles, il y a l'union, la connexion. Mais je trouve que ça se marie très bien avec le tarot. Vous voyez là, il y a la carte du courage, donc c'est également un lion, comme dans le tarot. Là, il y a la carte de la naissance. Voilà. En tout cas, ces deux jeux fonctionnent très bien ensemble et dans le tirage du conseil que je viens de vous montrer, eh bien, ils sont vraiment parfaits l'un avec l'autre. Donc voilà pour le Poésis et voilà pour le Phantomwise Tarot. Alors moi je suis pas très douée dans toutes les explications, c'est pour ça que mes vidéos ne font pas des heures et des heures. J'essaye de vous présenter au mieux, mais j'arrive pas à faire beaucoup de blabla. Alors je dis pas que le blabla n'est pas bien, je trouve ça très intéressant, mais moi je vais souvent droit au but et voilà. Bon. Ensuite, la question suivante. Le tarot incarnant l'énergie souhaitée pour l'année à venir, choisissez un deck qui symbolise l'énergie ou les intentions que vous voulez attirer pour la nouvelle année. Alors là, j'ai choisi le Wild Child Tarot. Parce que cette année ayant été particulièrement difficile, j'ai envie d'un tarot. Alors déjà, j'adore les illustrations. Et j'ai envie... Alors, je vous ai préparé une présentation de ce jeu qui devrait sortir, je crois, fin janvier ou début février. C'est ça. C'est l'énergie que je voudrais pour cette année. Quelque chose de doux, quelque chose d'enveloppant, quelque chose de coloré, enfin qui me change de l'année qui vient de passer, avec tous ces animaux. J'adore les animaux. Et voilà, c'est exactement cette carte-là que je voudrais avoir. Enfin, c'est l'énergie que je voudrais avoir pendant toute cette année. Voilà, je trouve vraiment que c'est un tarot très doux. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir besoin de douceur par les temps qui courent. Et même les cartes qui sont difficiles, eh bien, elles ne sont pas si difficiles que ça dans ce tarot. J'aime beaucoup les illustrations, tous ces animaux. Et donc voilà. Ah bah oui, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore utilisé depuis je vous montre à l'envers de ce que je vous ai présenté. Voilà.
Donc voilà le tarot qui incarne l'énergie que je voudrais avoir pour l'année 2024, le Wild Child Tarot. Ensuite, question numéro 7. Un cadeau tarotique précieux, exprimez votre gratitude pour un cadeau tarot ou spirituel que vous avez particulièrement apprécié cette année. Alors là, j'ai eu, alors je n'ai pas de cadeau tarot, mais j'ai une amie qui m'a offert une chouette. La chouette de l'intégrité, qui vous dit, dans un monde où tu peux choisir ce que tu veux, choisis d'être toi-même. Et donc, elle m'accompagne dans tous mes tirages. Alors, j'aurais pu la sortir, mais je la trouve bien dans sa petite boîte avec sa petite, le petit conseil. Voilà, ça c'est le cadeau que j'ai reçu qui m'accompagne tout le temps et que j'adore. Ensuite, la question numéro 8. Le tarot de réconfort dans les moments sombres. Identifiez le deck qui vous a aidé à naviguer à travers les périodes difficiles de l'année. Alors là, Yéna nous propose un deck. Donc, j'ai choisi le Linescape Tarot parce que c'est un tarot très coloré. J'aime beaucoup les tarots colorés, je pense que vous l'avez remarqué. Il a de magnifiques tranches et je trouve que quand on fait du développement personnel, eh bien, je trouve qu'il est très intéressant parce que vous avez l'illustration et vous avez en relief le personnage, ce que ça pourrait vous conseiller, ce que ça pourrait être. Par exemple, là vous avez le 8 de coupe, donc vous avez un pont et là vous avez deux personnes qui sont apparemment brouillées. Et je trouve que quand on a des moments difficiles, ben, il est très coloré, donc il aide à surmonter des périodes difficiles. Et il vous donne surtout des bons conseils de par le filigrane. Par exemple, là, on a la lampe d'Aladin dans l'as de coupe. Et donc, on peut se fier uniquement à l'illustration ou avoir des conseils supplémentaires par la représentation en filigrane. Donc ça, c'est l'un de mes jeux préférés. Alors, il existe aussi en doré. Enfin, il existe en plusieurs versions. Moi, j'ai préféré la version argentée. Parce que je trouve que ça... Enfin, personnellement, je préfère l'argenté. Et donc celui-là, j'adore l'utiliser. Bon, il me rappelle aussi le nom ne me vient plus. Enfin, il ressemble à plusieurs autres tarots que j'ai, mais c'est celui qui est le plus parlant avec son filigrane. Voilà. Donc, elle nous avait demandé un tarot, donc j'ai choisi le Linescape Tarot. Par contre, dans les moments difficiles, le jeu qui m'a le plus aidé, c'est un jeu qui n'est pas un jeu de cartes, enfin pas un jeu ni de tarot ni d'oracle, c'est le jeu des cartes psy qui a été créé par des psychologues cliniciennes et qui est vraiment, alors j'adore les illustrations. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans un autre tag. Donc, j'adore les illustrations et il est très intéressant parce qu'en fait, les auteurs nous proposent, et il est très juste aussi, les auteurs nous proposent de faire des tirages. Alors, il y a un tirage qui est proposé qui est vraiment très intéressant. C'est le tirage « Pourquoi ?» le comment et les ressources. Donc, quand vous avez un problème, on vous propose de tirer 3 cartes. Et donc, alors je vais quand même vous présenter les cartes. Donc, vous tirez une carte pour voir ce que vous avez comme problème en ce moment. Il y a une carte Joker aussi.
Vous pouvez, donc à chaque fois, il y a beaucoup de symbolisme. Par exemple, la carte de la norme, eh bien, on voit là que vous êtes écrasé par tout ce qui est la norme, par la famille, par la norme, et ce jeu vous aide vraiment à sortir d'une situation de manière concrète. Donc dans ce tirage dont je vous parle, eh bien vous tirez une carte pour voir quel est le problème, vous tirez une autre carte pour voir d'où vient le problème, et vous tirez une carte pour voir quel est le conseil. Donc avec la signification des cartes, vous arrivez directement à voir quel est le conseil parce qu'il est très intuitif. Là, vous avez la carte du choix. Alors, il n'est pas fait pour faire des tirages prédictifs, clairement, parce qu'il n'y a pas... c'est plus des conseils que du prédictif, mais... et elles indiquent bien que ça n'a pas été créé pour ça. Donc là, vous avez la carte du doute. Il y en a qui s'accrochent à leur doute. Il y en a qui surfent sur la vague et qui arrivent à prendre des décisions. Là, on voit le sparadrap qui ne solutionne pas le problème. Voilà, donc ces cartes-là, elles sont vraiment fantastiques. Et après, vous avez dans le livret, à chaque fois une explication de la carte et les questions à se poser pour pouvoir sortir du problème. Donc il est vraiment bien fait, et quand vous avez un problème, et ben je trouve que ça change un peu du tarot, parce que le tarot il faut tout le temps interpréter, et là en fait vous n'avez pas besoin d'interpréter, vous avez des cartes très colorées, très parlantes, et il va droit au but. Il vous dit quel est le problème, il vous dit pourquoi vous avez ce problème, et il vous conseille pour le résoudre. Voilà, donc ça c'est c'est le jeu qui m'a aidé à me sortir des moments difficiles, qui n'est ni un oracle ni un tarot. Ensuite, la question numéro 9. Les membres de la communauté tarot chers à votre cœur. Rendez hommage à des personnes, des membres de la communauté tarot pour lesquels vous êtes reconnaissant. Alors, moi je vais rendre hommage à mes 88 abonnés à ce jour. Alors j'ai lancé ma chaîne au mois de septembre, je ne fais pas des chaînes de divination, de toute façon, comme je le dis toujours, ce que j'ai envie c'est de vous faire partager ma vision des jeux pour que vous n'ayez pas à ouvrir les livrets, pour que vous puissiez voir le jeu et avoir les significations du jeu. Ça m'amuse plus qu'autre chose. Voilà, donc je rends hommage à mes abonnés, à ceux qui regardent mes vidéos et à ceux qui me mettent des commentaires qui sont toujours très gentils, et ça me remplit toujours le cœur de les voir. Voilà. Ensuite, question numéro 10, découvertes et comptes à suivre. Partagez vos découvertes de l'année, incluant comptes artistes, créateurs, tarot readers, etc. qui ont marqué votre parcours. Alors là, je vous ai déjà présenté un jeune artiste thaïlandais qui a créé plusieurs tarots. Donc je vous ai présenté sur ma chaîne le Bossa Tarot et le Burafa Tarot. Et donc je voudrais rendre hommage à cet artiste qui est Shishanok Loelapapien. Bon, bref. Cet artiste thaïlandais qui a vraiment fait un tarot magnifique. Des tarots magnifiques, l'un plus que l'autre. Ça c'est le Burafa Tarot que je viens de vous présenter. Donc il a à chaque fois des aquarelles avec des explications c'est des endroits c'est des endroits en Asie, donc à chaque fois il les a représentés mais avec les significations du rider, et sur chaque carte le personnage ou ce qu'il veut mettre en évidence est en relief. Vous voyez là c'est la carte du 4 de bâton. Donc on a la représentation normale du rider, mais en relief.
Et donc il a vraiment coloré. Alors je l'expliquais dans la vidéo de présentation, donc il y avait un livret de 166 pages, si je me souviens bien, en taille, qu'il a fallu traduire pour vous faire la présentation. Et donc dans la présentation, je vous indique à chaque fois de quoi il s'agit, de quel monument il s'agit et de l'histoire de la carte, enfin de la représentation de la carte. Et donc cet artiste-là, alors il est super gentil, je corresponds avec lui via Facebook, et il était vraiment, en plus le tarot n'était pas cher du tout. J'avais pour 60 € les 2 tarots avec les frais de port de Thaïlande. Et donc ça c'est vraiment une superbe découverte parce qu'il est vraiment très joli. Et voilà. Et il a également créé le Bossa Tarot, donc, pour lequel je vous ai également fait une présentation, qui est moins... enfin, il y a moins de représentations que dans le Burafa Tarot, mais qui est plus contemporain et qui est aussi très doux. Et voilà, qui représente aussi bien. Et là, il y a à chaque fois un mot-clé dessus. Donc ça, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Et... la carte du magicien. Non, c'est pas la carte du magicien, je vous raconte n'importe quoi. C'est la carte de l'as d'épée. La carte du 4 de denier, donc les économies dans son jeu. La carte du 16, le diable, être emprisonné après avoir été addict au jeu. Voilà, donc on a des personnages qui se retrouvent, hein. Et voilà la carte des amoureux. Donc je vous en ai fait une présentation. En tout cas, ça c'est l'artiste de l'année que j'ai le plus apprécié, et je trouve que ces présentations sont belles et originales, et en plus, il est super sympa. Et donc, quand les gens sont super sympas, eh bien, il faut les faire connaître. Voilà. Donc, voilà pour le Burafa Tarot et le Bossa Nova Tarot. Le Bossa Tarot, pardon. Ensuite, avant-dernière question. Votre carte de l'année 2023 est celle anticipée pour l'année à venir. Réfléchissez à la carte qui a symbolisé votre année 2023 et celle que vous ressentez pour l'année à venir. Alors là, j'ai choisi l'un de mes tarots préférés pour lequel je vous ai déjà fait une présentation, vous le savez. Et donc, j'ai choisi déjà ce tarot pour choisir la carte de l'année, parce que c'est un tarot très contemporain. Et j'aime beaucoup, pour les choses concrètes, avoir un tarot contemporain. Parce que même si on parle d'énergie, eh bien, on a quand même envie d'avoir des choses concrètes. Alors, pour la carte de l'année 2023, j'avais hésité avec la carte de l'ermite parce que j'ai beaucoup dû apprendre de choses, beaucoup dû prendre sur moi et beaucoup dû solutionner de problèmes. Mais c'est pas celle-là que j'ai choisie, c'est la reine d'épée et la justice. Alors, vous voyez, c'est la même. Dans la présentation que je vous ai faite, je vous explique qu'elle était avocate et qu'elle est devenue juge. Bon, en tout cas, ça, c'est la carte qui représente mon année 2023. Parce que j'ai dû faire beaucoup de papiers, j'ai dû beaucoup réfléchir, j'ai dû trancher des situations. C'était pas facile et donc voilà, j'ai retrouvé finalement un équilibre, mais c'était vraiment très compliqué, et je trouve que ces représentations-là sont encore plus vraies que dans d'autres jeux avec la reine d'épée et la justice. Donc ça, c'est mon année 2023, et comme vous allez
pouvoir le constater, ben, mon année 2024, je ne la veux pas du tout comme mon année 2023. Donc, je vais faire de la gym. Non, pas du tout. Je n'aime pas du tout la gymnastique. J'ai choisi la tempérance et j'ai choisi l'étoile. Parce que je vais me mettre au dessin. Non, pas non plus. Non, j'ai choisi la tempérance parce que je veux retrouver une sérénité dans ma vie, et j'ai choisi l'étoile parce que je pense que avoir de l'espoir et avoir le souhait que ses vœux se réalisent, ben, c'est toujours une bonne approche de l'année. Donc les énergies que je quitte, ce sont des énergies de contestation, de paperasse, de difficulté, et je veux aller dans des énergies de beauté, d'apaisement, et voilà. Donc ça, ce sont mes cartes 2023 que je quitte et mes cartes 2024 qui s'annoncent très intéressantes. Et on va finir par la dernière question. Alors je vais quand même ranger, parce que sinon je ne vais plus m'en sortir dans tout ça. Donc, question numéro 12. Votre révélation tarot-oracle de l'année. Discutez du jeu de tarot ou d'oracle qui a été une révélation pour vous cette année. Alors, je voulais vous représenter le Bourafa Tarot, mais je ne vais pas vous le représenter. Donc, j'ai choisi un jeu qui n'est ni un jeu de cartes, ni un jeu de tarot. Je vous explique. C'est un jeu qui fait partie de la collection des cartes eau. Je vous ferai une présentation de tous les jeux de cette collection. C'est un jeu plutôt psychologique, donc il n'y a pas de livret, il n'y a pas d'explication, il faut que vous vous en teniez à votre intuition. Donc il se présente, alors il y a plusieurs coffrets. En fonction, ça c'est le coffret généraliste, vous avez un coffret spécial pour l'amour, vous avez un coffret spécial pour les relations et pour les relations entre personnes, et un coffret rien que pour vous. Donc il se présente de la façon suivante, vous avez des cartes avec des représentations, enfin avec des mots-clés, victime, se libérer d'eux, etc., etc. Et ensuite, vous avez plein de petites cartes, pas toujours faciles, parce qu'elles sont utilisées elles sont utilisées en psychologie par des psychologues. Et donc, vous avez des cartes, et c'est de manière inconsciente que vous arrivez à vous connecter, à ces cartes. Plutôt de manière consciente que vous arrivez à vous connecter à votre inconscient. Et en fait, vous tirez par exemple une carte, une carte avec un mot-clé, et vous tirez une autre carte, et on vous dit par exemple que ce qui est attirant, ça serait de couper les liens. Ou ce qui vous attire, ça serait de couper les liens, et après vous pouvez vous demander est-ce que c'est ce que j'ai à faire, vous tirez une autre carte, etc., etc. Donc ça, c'est le jeu des cartes eau, c'est le jeu de base avec toutes ces cartes-là, et avec les petites illustrations. Ensuite, vous avez d'autres jeux où vous pouvez prendre ces illustrations et les mettre, d'autres illustrations et les mettre sur les cartes de base. Et vous en avez un que j'aime beaucoup qui est l'Inouk. Alors l'Inouk, il vous permet de faire du travail personnel. Vous avez des cartes rondes. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, vous pouvez les prendre telles que vous les tirez. Donc c'est vraiment que pour du développement personnel, et il n'y a vraiment aucun livret, donc il faut comprendre ce que vous voulez comprendre. Et ce qui est super intéressant, c'est pour ça que je trouve que c'est la carte de la révélation de l'année, c'est que vous avez ensuite des choses à découper. Donc un point d'exclamation, une lune. Bon, alors regardez pas le découpage, c'est pas ma force principale. Ma qualité principale, un cœur, un point virgule. Vous avez un certain nombre de choses. Et vous pouvez tirer par exemple le point d'exclamation pour vous dire à quoi dois-je faire attention. Donc vous tirez votre point d'exclamation
Vous tirez une carte au hasard et vous la tirez à l'envers et vous mettez votre point d'exclamation et il faudra regarder que ce que vous avez sur cette carte. Donc, vous ne pouvez voir qu'une partie de la réponse. Par exemple, ce petit bonhomme-là, si on met le point d'exclamation, on peut le tirer à l'envers, on peut le tirer comme ça. Et donc, ça vous permet vraiment de faire un travail sur vous en fonction de ce que vous recherchez. Et pour pouvoir voir qu'une partie de la carte et voir ce qu'il faut travailler. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, je ne suis pas toujours très claire, mais bon. En tout cas, c'est un jeu plein de fantaisie et qui permet vraiment de voir des situations autrement. Alors, tout le monde n'aime pas le développement personnel. Je vous avoue que quand j'ai commencé les tirages de cartes, j'étais plus prédictive. Enfin, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Mais bon, on ne peut pas faire tous les jours un tirage sur ce qui va se passer. Alors, il y a un moment, eh bien, on utilise les cartes autrement. Et celles-là, elles sont vraiment top de chez top pour faire du développement personnel. Alors, je vous en ferai une présentation, c'est prévu, je ne sais pas quand, mais je vous en ferai une présentation parce que c'est vraiment super sympa. Et donc, celui-là, c'est l'Inouk. Et pour moi, mes 2 révélations de l'année, c'est ça. Voilà, je vous remercie comme toujours de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.